Alors, nous allons commencer la résolution de la question 7 du C1D de 2018. Alors, on me parle de ABCD qui est un parallélogramme. Ensuite, on me dit que F est un point du côté CD. Bon, voilà. Ensuite, on me dit la bisectrice de l'angle AFC coupe le côté AB en G. Alors, on me donne pas mal d'informations que j'ai soulignées qui sont très importantes. On va tout de suite lire la question pour voir qu'est-ce qu'on va devoir faire avec ce dessin. Alors, il est écrit « Justifie chaque étape de raisonnement suivant qui permet d'affirmer que le triangle AFG est isocèle. » Alors ici, les trois notions que je viens de souligner, je vais les expliquer dans la slide suivante pour pouvoir réaliser l'exercice. Bon, alors, la première notion, c'est une bisectrice. Qu'est-ce qu'une bisectrice? Une bisectrice, c'est une demi-droite qui coupe l'angle en deux parties de même amplitude. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai un angle ici et que je dis que la droite en vert est sa bisectrice, ça veut dire que l'angle de part et d'autre sont bien de même amplitude, toujours. C'est la définition d'une bisectrice. Ensuite, maintenant, si on me dit, voilà, j'ai un parallélogramme, c'est deux paires de droites parallèles. Donc, j'en ai bien ici deux qui sont parallèles. Et puis ensuite, elles sont reliées et elles sont elles-mêmes parallèles. Alors, souvent, si on veut, on peut rallonger pour voir le dessin où on a l'habitude de voir des angles. Voilà. Donc, on a bien deux paires de droites parallèles dans un parallélogramme. De là, on découle des règles que vous avez sûrement dû appliquer en classe. C'est une paire de droites parallèles coupées par une séquente. Eh bien, il y a toute une série de règles qui vont pouvoir s'appliquer. Et ici, dans cet exercice-ci, on va devoir appliquer que les angles alternes-internes sont de même amplitude. Alternes, ça veut dire qu'ils sont de part et d'autre de la droite, une fois d'un côté, une fois de l'autre de la séquente. Et internes, ça veut dire qu'ils sont à l'intérieur des droites parallèles. Donc, ça veut dire que ces deux angles-ci sont de même amplitude. Ensuite, dans l'exercice, on me parle du triangle isocèle. Alors, ici, un triangle isocèle, sa définition, c'est qu'il a deux côtés de même mesure. Ça, souvent, on ne l'oublie jamais. Mais ce qui est très important, surtout dans un exercice d'angle, c'est que les deux angles de la base sont de même amplitude. Ça veut dire que si je dessine un triangle isocèle et que je dis que, voilà, ça, c'est ces deux côtés qui sont de même mesure, et bien, ces angles de la base, c'est ici. Et toujours, dans tous les triangles isocèles, les angles de la base sont de même amplitude. Maintenant, on va pouvoir réaliser enfin cet exercice 7. Alors, la première justification, c'est que l'angle AFG est égal à GFC. Eh bien oui, donc on nous dit bien que cette partie-ci, on veut prouver qu'elle est bien égale à celle-ci. Oui, car elle est coupée par la bisectrice qui est notée dans l'énoncé. Et donc on va écrire la bisectrice coupe l'angle en deux parties de même amplitude. Maintenant, on veut prouver que GFC est bien égal à FGA. Eh bien ici, on va dire que deux droites parallèles, qui sont bien ici, coupées par une séquente, eh bien, les angles alternes internes sont de même amplitude. Pour terminer la résolution de cet exercice, il suffit de prouver que le triangle AFG est bien un isocèle. Comme je l'ai répété avant, donc le triangle AFG, pour qu'il soit isocèle, il faudrait que les angles de la base soient de même amplitude. Quand on voit ici, on pourrait deviner que c'est bien celui-ci et celui-ci qui ont la même amplitude. Donc, il faudrait prouver que cet angle-ci est bien égal à celui-ci. Eh bien, ça va être assez facile à faire. Ça veut dire que l'angle AFG doit être égal à l'angle FGA. Eh bien, si celui-ci est égal à celui-ci et que celui-ci est égal à l'autre, on va bien pouvoir dire que celui-ci est bien égal à celui-ci. Du coup, on va bien pouvoir écrire que l'angle AFG est égal à l'angle FGA
et que donc c'est bien un triangle isocèle.